Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne avec au programme aujourd'hui une revue de match en classique constructed, Florian contre Syndra. Un face-à-face assez explosif, dans lequel c'est globalement Syndra qui impose un rythme très soutenu, avec des mécaniques qui forcent Florian à répondre avec de l'action et non pas un style purement défensif comme il aime appliquer très souvent. On va commencer par analyser les cartes importantes de Syndra dans le match-up, car c'est celles-ci qui vont définir les réponses qu'on verra après avec Florian, que Florian va vouloir apporter dans le match. On a tout d'abord l'arme, les gants, les flick knives, qui permettent à Syndra, en attaque-réaction, d'envoyer une dague dans la tête du héros adverse, lui infligeant un point de dégâts. Quand on combine ça avec le pouvoir de Syndra de ramener ses dagues, on voit que chaque tour il y aura un dégât presque pure damage, ça va être très difficile à prevent. Donc plus le nombre de tours grandit, plus le nombre de dégâts va s'additionner, ce qui est un problème pour Florian. Les flick knives associés au Mask of Momentum, donc le casque de Syndra. Alors il y a un autre casque, mais on va se concentrer sur celui-là qui est quand même le plus utilisé, qui dit que quand une attaque est le troisième ou plus haut maillon de chaîne qui touche à la suite, Syndra peut piocher une carte. Donc clairement ça va imposer à Florian de bloquer. On va pas pouvoir laisser Syndra piocher parce que ça va faire vraiment trop de value. À prendre en compte qu'avec Flick Knives, Syndra va pouvoir garder son compte de hit sur une attaque qui serait bloquée par son adversaire en utilisant sa dague qui touche, et donc le maillon est considéré comme ayant touché. Néanmoins, c'est une attack action card qui doit toucher pour que le masque pioche, donc ça trigger pas le masque, mais ça garde le compte de hit à jour. Donc c'est vraiment ces deux équipements qui vont créer une dynamique très offensive et qui vont forcer un peu le gameplay de Florian. Il va falloir bloquer intelligemment, parfois le premier maillon, parfois le deuxième, prendre en compte les flick knives, et on va voir comment on peut faire tout ça avec Florian juste après. La dernière carte sur laquelle je voulais me concentrer, c'est la légendaire de Syndra, Wrath of Retribution, qui est une carte vraiment très puissante, qui coûte un de moins, enfin qui coûte 3, mais qui coûte un de moins pour chaque maillon draconique, donc elle coûte vite 0. Elle permet que les dagues de Syndra s'activent gratuitement, et elle leur donne plus 1. Donc cette carte, elle va être jouée elle va vouloir être setup par Syndra, et ça va ouvrir des tours vraiment monstrueux où il y aura eu 4 attaques de dague, plus des flick knives, plus des attaques, etc. Ça fout beaucoup de dégâts. Cette carte, souvent, le joueur Syndra va vouloir l'arsenal pour la setup, donc il va falloir que Florian attaque l'arsenal de manière assez régulière pour essayer d'éviter ces gros tours. Voilà. Côté Florian, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir dans notre deck quelques effets de prévention pour pouvoir bloquer sur des tours importants les flick knives. Donc on va avoir des Shelter of the Storm qui ont le bon goût aussi d'être une défense réaction bloc 4. Syndra aura beaucoup d'attaques à 4, souvent en deuxième voire troisième maillon. Donc d'avoir notre bloc 4 pur, c'est très intéressant à ce moment-là. Et en plus, on peut prévenir les flick knives. Nos bots, les bots well grounded qu'on veut essayer d'activer le plus vite possible, donc en ayant 4 cartes dans notre Earth, dans notre banish zone, qui vont nous permettre de bloquer encore une fois un flick knives et puis un petit point de dégâts supplémentaire par ailleurs. Et les Hunting Edition qui font pareil, en discardant on peut bloquer un flick knives et un petit dégât, un petit breakpoint sur les prochaines attaques, ce qui permet de fortement limiter certains tours de Syndra. On a forcément le bon vieux Felling of the Crown, qui va vraiment être une carte très importante parce qu'elle va nous permettre d'apporter beaucoup de dégâts et de réduire la main du joueur Syndra. Ce qui est très important. Donc le match, c'est une sorte de race, donc Florian peut pas dormir comme dans plein d'autres matchs. Il est obligé de mettre des dégâts, et Felling, ça apporte 8 de dégâts, une carte en moins, c'est tout ce qu'on veut faire. Donc on va essayer de les exploiter au maximum, ces Felling. On parlait aussi du fait d'attaquer l'arsenal, donc on a les Command and Conquer et les Plunder, c'est vraiment très important.
on veut pas que Syndra ait des tours à 5 cartes. 4 cartes c'est déjà compliqué, 5 cartes ça devient complètement dégénéré. Donc il faut qu'on limite le nombre de tours que Syndra a à 5 cartes, et donc là ça nous aide avec Command & Conquer et Plunder. En plus Syndra bloque pas très bien, donc il faut exploiter ça. Et la dernière carte que moi je joue et qui me paraît très intéressante dans ce match, c'est RS Face. Pour 2 cartes 6, mais son effet dit que les cartes de Syndra ne sont plus draconiques, donc elle peut plus remonter ses dagues, elle a plein de synergie en moins, donc c'est vraiment une carte que Syndra va vouloir bloquer. Sinon, selon les mains qu'elle a, elle perd complètement son tour. Donc ça va nous redonner la tempo. Donc une carte très importante, malgré le fait qu'elle bloque 2. Syndra a très peu de bloc 3, donc 6 c'est souvent un peu embêtant. Elle va mettre 1 ou 2 cartes. Elle a un bloc gratuit avec ses bots, un bloc à 1. Mais au-delà de ça, ça lui coûte vraiment très cher de bloquer. Donc toutes ces attaques vont peser vraiment, aller mettre des dégâts, disrupt Syndra et lui attaquer la main si elle doit bloquer. Donc ça c'est tout ce qu'on veut faire. Allez, assez de blabla, on part dans la game. Du coup, on est premier joueur, on commence avec une bonne main, on a un petit Germinate qu'on peut faire pour 6, donc aller gagner 4 PV et créer des runechants, donc ça fait un bon différentiel, hein, on commence vraiment bien la partie, on est content. Sur si on est pas premier joueur, pardon, on veut surtout mettre des cartes Hearth au cimetière, donc on espère que le joueur Syndra va nous attaquer. Généralement ils filtrent leurs mains avec l'effet de Syndra et ils passent. Donc là on a vraiment un bon différentiel pour démarrer. Notre adversaire nous attaque avec une première attaque à 3. Je pense qu'on va bloquer avec une route band, on va envoyer du Hearth au cimetière. On va vouloir essayer d'activer très vite Florian, ce qui va nous permettre de faire plus de value sur nos runechants. Quand on pitch une bleue avec les gants, ça nous fait un runechant pour 2, puis après on peut attaquer, donc ça nous fait 4 de value avec runechant plus notre arme pour une bleue. Quand on est activé avec Florian, ça fait 5 de value. Contre Syndra, comme il a souvent sa claw, là, sa dague qui fait Spell Void 1, notre runechant il sert pas à grand chose. Donc ça fait que 3 value sur une bleue en fait. Alors qu'une fois que Florian est activé, ça fait quand même les 4 value. Ce qui est important. Donc là, on a un plan à chaque fois, c'est que le masque ne touche pas. Donc on va vouloir bloquer souvent le deuxième maillon, laisser passer le premier, bloquer le deuxième, il y aura le Flick Knives, bloquer le troisième, et puis après on prend le reste des dégâts du tour. Et enfin, si notre main peut faire quelque chose. Là on peut laisser passer ce qu'on a bloqué. On a bloqué le maillon précédent, donc c'est pas grave, c'est que des dégâts. Et notre adversaire termine son tour avec un Tenacity à 5. Il me semble qu'on a un Singbello en arsenal. On prend nos 4 de value. Syndra remonte sa dague. Alors là, ça se discute, le play de remplacer en fait n'importe quelle carte avec la Ripping Blade, enfin n'importe quelle carte allait servir juste à être pitchée pour la Ripping Blade. On aurait pu trouver aussi une carte qui juste génère des runechants, ou une carte qu'on a envie d'arsenal plutôt qu'attaquer avec cette lame. Bon, du coup c'est dommage qu'on envoie un failing en dessous de notre deck. L'arsenal ça aurait été un peu ambitieux parce qu'on n'a toujours pas décompose une seule fois, et il faut vraiment qu'on ait décompose une première fois avant d'envoyer un failing. Sinon il est qu'à 4 de dégâts.
Ce qui est quand même beaucoup moins de value que quand il attaque pour 8. Voilà. Bon, rétrospectivement, on aurait peut-être plus l'arsenal parce qu'on va décomposer avec les rootbound. Donc on laisse passer le premier maillon avec l'idée de bloquer le deuxième maillon. On va vouloir garder notre bleu. On va vouloir garder notre bleu pour pouvoir pitch les gants et attaquer avec la Ripping Blade. Hein. Voilà, on va essayer de faire ça un maximum de tours quand on n'a pas de carte vraiment disruptive. Donc là on veut forcément décomposer une première fois. Donc soit avec cette bonne carapace jaune, soit rouge. Alors, pourquoi pas la jaune, on bloque le maillon à 3. On va décomposer avec 2 heures seulement, on va essayer d'en laisser pour pouvoir redécomposer derrière. Mais là on n'a pas le choix en fait, parce qu'on a que des hearths au cimetière en termes d'action. Donc là notre adversaire fait un Ancestral Empowerment, ce qui fait qu'il passe au-dessus de notre Rootbound Carapace et donc il maintient le masque. Donc là on décide de discard Hunting Edition pour bloquer le petit dégât qui dépasse. Donc comme ça le maillon sera bloqué. Et on aura un de Prevent pour la prochaine attaque. Alors là c'est une première erreur que je détecte parce que en fait on veut garder notre bleu pour pouvoir faire donc nos gants plus notre arme. Et Hunting Edition crée un Runechant. Donc en fait, en créant ce Runechant, il nous empêche de faire les gants, parce qu'il coûterait 3, plus notre Ripping Blade. Donc on perd de la value sur cette bleue. On aurait pu simplement laisser passer ce dégât. Il restait à 2 de maillons, enfin il passait à 2 de maillons de Mask of Momentum. Il nous aurait fait une attaque à potentiellement 4. On aurait pu bloquer avec ce Hunting Edition. Là on aurait été Flick Knives, donc on aurait pris un dégât, il serait resté à 2 triggers de hit. Et donc là on aurait dû bloquer après la dernière attaque, on avait une Rootbound Carapace plus nos Grasp, donc potentiellement 5 de bloc, ou si c'était juste une attaque à 3, la Rootbound Carapace. Je pense que c'était bien mieux. Là on perd de la value défensive et offensive. On se fait attaquer par un kunai. Alors le kunai ne compte pour les hits, hein, mais il déclenche pas le Mask of Momentum. Voilà. Donc là, déjà on est embêté. Hein. On prend un 4 qu'on aurait pu clean block avec notre Hunting Edition. Bon, bah là on est obligé de le prendre dans notre tête, ça change pas grand chose. Vu qu'on peut pas décomposer avec la Rootbound Carapace, on a potentiellement envie de l'arsenal pour l'utiliser plus tard. Bon, là s'il nous attaque avec un 3, je pense qu'il faut quand même envoyer la Rootbound et prendre, ça nous fait une Hearth au cimetière. Si l'adversaire n'avait pas attaqué, on aurait été ravi de l'arsenal. Je pense que du coup quand même hein, que notre utilisation de Hunting Edition était mauvaise. Le tour se serait très bien passé si on avait juste laissé passer le dégât, bloqué 4, puis bloqué 3 au final. Là voilà, on a une carte bleue qui va faire 3 de value, plutôt que 4, et on a pris des dégâts. Hein. On a pris 4 dégâts, 3 dégâts. Enfin on a pris 2 dégâts de plus que si on avait pris la bonne ligne. Voilà. C'est un match où la value elle est très importante, hein. C'est souvent très très serré, au point près. Donc tous ces petits points de value vont revenir nous hanter en fin de partie. Notre adversaire nous attaque avec une 2. Bon, là notre main, on va vouloir essayer d'envoyer ce RS Face. Donc on va vouloir garder RS Face avec Runeswager Swarm, ou alors on peut bloquer avec 3 cartes et Arsenal ce RS Face, ce qui est possible, selon comment le tour de notre adversaire se déroule. Donc on a décidé de bloquer le premier maillon de chaîne. Pourquoi pas.
Ouais, alors on peut envoyer le RS Face avec le Plow Under, mais je pense que bloquer avec le Plow Under c'était plus important. On a besoin de Hearth au cimetière. On a vraiment besoin de Hearth au cimetière pour les prochaines cartes qu'on va piocher, Hearth qui auront besoin de décompose. Donc là on a bloqué déjà deux fois, mais il menace quand même le trigger de Mom, hein, grâce au Thick Knives. Donc là on va pouvoir envoyer ce RS Face en pitchant le Plow Under. Ouais, je pense quand même que c'était mieux de bloquer avec le Plow Under pour avoir une Hearth de plus au cimetière. J'ai pas le compte exact là, mais je suis pas sûr qu'on puisse décompose. Je pense qu'on a que cette Road Moon Carapace. Donc on envoie ce RS Face. Ce qui embête notre adversaire, généralement, bon là il a 2 cartes qui bloquent 3, donc bon, ça lui prend 2 cartes, hein, ce qui limite grandement son tour. Mais il avait une solution facile pour bloquer, avec ces 2 cartes de 3 de bloc. Donc il est pas mécontent non plus, parce que sinon il aurait sûrement dû claquer ses bottes et plus de cartes. Voilà, donc on a 2 cartes Hearth en fait au cimetière, donc on va essayer d'en mettre un peu plus. Ok, notre adversaire attaque, on bloque avec une Hearth. Il a encore un Ancestral Empowerment, donc ça en fait 2. Il en reste plus qu'un dans le deck, ce sera important de s'en rappeler en fin de partie. Bon, il y a l'effet de la carte, là je crois qu'il peut banish une de ses cartes et elle coûte 1 de moins. Mais bon là la plupart de ses cartes valent 0, donc à moins que ce soit un finisher. Du coup il a touché. Donc avec 3 cartes, il peut potentiellement menacer le casque. Non, alors c'est un 4 pas go again qui nous arrive dessus, donc c'est la fin de son tour. Donc là on a plusieurs choix, on peut juste prendre un peu de dégâts, ouais, bloquer avec le Canopy Shelter, ce qui bloque 2 et nous fait un Might, ou alors bloquer avec le Runerager Swarm. Et envoyer un E-Strike à 7. Voilà, on continue la race. E-Strike à 8 du coup, avec le Canopy Shelter. Ça nous fait 10 de value. Alors on décide de tout bloquer. Ça fait 4 de value. Et après derrière on va pouvoir mettre un coup d'épée à 4. Ça fait 8. Et un 9 avec les grasps. Ouais, c'était mieux en fait c'était mieux en termes de value de juste bloquer 2 et d'envoyer un E-Strike à 8, hein, ça faisait 10 de value. On était un peu plus bas en PV, mais on envoyait beaucoup plus de dégâts. Ah là, on envoyait que 5 dégâts, hein, Les maths sont pas bonnes, hein. Voilà, les maths sont pas bonnes. Enfin, elles sont bonnes, mais pas suffisantes. L'autre ligne était meilleure. Donc là, le Syndra, il utilise ses bots. Ça peut vouloir dire qu'il va vouloir les utiliser ce tour-ci ou un prochain tour, parce que ce petit bloc de 1, il est assez important sur les RS Face, donc c'est bizarre. Donc là, on a un peu peur. Hein. On se dit pourquoi. Et là, je me rappelle que ce bloc de bot, il me fait complètement bugger. Et on sait pas trop quoi faire. On n'a pas Barskin qui est up encore, parce qu'on n'a pas 4 cartes dans le cimetière. Bon, bah on panique un peu, on met une bleue et les grasps, on va voir ce qui se passe. Mais voilà, on a bloqué le premier maillon, mais en utilisant notre équipement spécial breakpoint, quoi. On bloque le premier maillon, on bloque le deuxième maillon. Ouais, qui va sûrement se faire Thick Knives pour commencer la chaîne. Donc là, il y aura le compteur Mom à 1. Ah non, ça flique pas finalement. Donc ça attaque à 3, ce qui est assez rare. Hein. Sur les Ravenous Rabble, pas de bol. Il a révélé, je crois,
sa seule jaune de son deck où il y en a deux. Voilà. On décide de prendre les dégâts. C'est le premier maillon qui touche. Et là on prend un Blood Drops Deep dans la tête. Donc ça va nous envoyer les deux dagues. Donc on décide de discard Shelter, qui va du coup absorber les deux dagues plus un dégât du Blood Runs Deep, pardon. Donc on va prendre 1, donc ce Shelter aura fait 3 de value, ce qui est quand même pas incroyable, hein, parce que sur la carte il y a écrit 4 de value hein, souvent. Je pense qu'on aurait pu juste prendre les dégâts, prendre les 4 et arsenal ce Shelter pour plus tard et essayer de gagner ce petit point de value en plus. Surtout qu'on bloque pas l'effet du masque en faisant ça, hein, parce qu'on prend quand même un dégât, donc la chaîne continue. Donc là il a 2 sur son masque, s'il a une attaque derrière on est obligé de bloquer. Bon, il a pas d'attaque, il a remonté ses dagues. Et nous on continue notre petit bonhomme de chemin avec notre Runechant qui est absorbé par la dague de Syndra et notre arme qui attaque à 3. On tient encore à peu près la race, mais on voit qu'on a quand même fait pas mal de misplay depuis le début. Ce qui commence à nous coûter, hein, parce que si on se rappelle bien, on a commencé le tour 0 avec en faisant un différentiel de 6 ou 8 de value, là, si je me rappelle plus, avec ce Germinate. Et là, on a déjà plus que 2 d'avance. Hein. Donc là, on va vouloir garder ce Felling. La question, c'est est-ce qu'on va arsenal ce Felling et bloquer avec les 2 autres cartes, ou est-ce qu'on va essayer de bloquer juste avec E-Strike et utiliser un peu notre équipement. Je pense que bloquer le premier maillon c'était pas forcément la bonne chose. Il fallait potentiellement bloquer que le deuxième. Donc là ici je pense qu'on est on bloque avec Barskin parce que c'est un 2. Alors Barskin c'est vraiment très fort plus tard, hein, mais bon, on force le Flick Knives là-dessus. Ce qui permet que si derrière c'est une attaque à 3, on peut juste bloquer avec E-Strike et empêcher l'effet du casque. Si c'est une attaque à 4, on va devoir soit bloquer avec 2 cartes, soit craquer notre casque, pardon, et là c'est une catastrophe. Donc on pourrait d'ailleurs utiliser le casque avec House of Arknight plus E-Strike et espérer piocher une bleue. On le fait pas discard, mais nous on repioche une carte. Ou alors on va assurer ce Felling et du coup on bloque soit avec les 2 cartes, soit avec E-Strike plus Face of Purgatory. Alors Face of Purgatory c'est vraiment une très bonne carte dans ce match qui peut permettre d'enlever un finisher à notre adversaire en fin de tour. Mais c'est quand même assez difficile. Et on n'a pas forcément le temps d'avoir une main qui s'aligne bien avec non-attack action, plus une attaque qui fait 4 ou plus de dégâts. Bon, je pense que c'est pas si mal de bloquer et d'envoyer ce Felling. Voilà, on a utilisé notre casque, on a utilisé notre... ouais, d'ailleurs, s'il avait pioché avec le masque, là, ça aurait fait vraiment un tour énorme. Hein. Mais bon, il a retourné la dynamique. On n'a plus de casque, on n'a plus qu'un seul bloc de Barskin et nos bots. Je pense qu'on aurait pu bloquer avec ce House of the Arknight plutôt que le casque et garder le Felling. Mais bon, on essaye de reprendre un peu la tempo en envoyant ce Felling le tour prochain. Ça se discute. L'avantage étant qu'on envoie 8 dégâts, on avance vers le décompose, vers le Florian actif, et on lui enlève une carte de sa main, ce qui va faire normalement un bien moins bon tour côté Syndra. L'adversaire réfléchit à quelle carte enlever.
On a nos bots d'actifs maintenant et Barskin. Ce qui peut nous permettre de bloquer des très très gros tours de Syndra hein, grâce à Barskin. C'est quand même dommage le tour d'avant d'avoir dû l'utiliser sans être actif, parce que ça aurait pu nous faire beaucoup plus de value. Donc notre adversaire a bloqué, et donc il va... Ah, je pensais qu'il avait juste Arsenal, mais non, il nous attaque pour 3. Là on peut bloquer avec effectivement avec une Earth. On n'a pas un mauvais tour, on peut juste envoyer ce RS Face et Arsenal Arcane Seed. Ou alors juste faire les gants plus RS Face en enlevant Arcane Seed. Mais je pense qu'Arcane Seed là, on n'est pas loin d'être actif avec Florian. Ça peut être une carte qu'on a envie d'Arsenal. Bon, on n'a pas envie de l'Arsenal apparemment, donc on va gagner, on va faire nos 3 de value. Mais on n'est pas loin d'être actif avec Florian, et quand on est actif ça fait 5 de value. Et comme on le voit, la race elle est vraiment très serrée. Je pense que c'était intéressant de l'Arsenal, parce qu'il y a de fortes chances qu'on puisse bientôt être actif avec Florian. Quand je dis bientôt, c'est le tour prochain ou le tour suivant. Et donc aller chercher ces 2 points de value supplémentaires à peine plus tard. Donc là on attaque quand même avec un RS Face, notre adversaire a priori pas de bonne solution pour le bloquer, et décide de le bloquer avec ses dents. Et donc là ça l'embête pas mal parce que ces cartes ne sont plus draconiques. Alors il a des Felty je crois pour passer un peu par dessus. Donc mais surtout il a pas sa dague, il a pas sa deuxième dague, et s'il utilise sa dague, son kunai, il pourra pas les remonter. Il pourra pas les remonter ce tour-ci, donc le tour prochain il commencera sans dague, ce qui va nous donner un petit peu d'air. Apparemment j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans mon cimetière et dans ma baniche. Bon, il y a 4 cartes, il y a peu de synergie. Nous on va vouloir faire on va vouloir Arsenal cet Arcane Seed je pense, et attaquer avec Command and Conquer. Command and Conquer, pardon. Ou je sais pas, moi je ne me rappelle pas comment on le dit, dites-le moi en commentaire. Là on veut bloquer hein, ce Pain in the Back qui fait 4 de value sinon. Bon, on a repris la tempo hein, quand même avec on a quand même globalement repris la tempo avec ce RS Face. Je pense qu'ici, je me demande si fallait peut-être claquer les Well Grounded. En fait, on a une main qui bloque pas si mal, mais qu'on a envie de garder pour continuer de mettre la pression à notre adversaire. On peut encore bloquer avec Arcane Seed à la limite, mais on a vraiment envie d'envoyer Command & Conquer ou alors de l'Arsenal si jamais notre adversaire claque tout. Mais je pense que c'était un moment où on pouvait claquer les bots. Pourquoi? Est-ce que ça bloque le Flick Knives, donc du coup ça remet le trigger du casque à 0. Et derrière, s'il attaque avec une 4, on peut bloquer avec cet Arcane Seed vraiment clean block. Voilà. Surtout que c'est un tour où notre adversaire va pas faire grand chose, lui laisser la possibilité de nous toucher avec et donc de trigger le masque, c'est très grave, et ça va nous embêter dans nos blocs et dans notre tour suivant. On a besoin de garder la dynamique. D'ailleurs, vraiment claquer les bots là, ça aurait été ultime, parce que ça aurait fait 3 de value, parce qu'il n'y aurait aucune dague qui aurait touché, donc Cutsrue aurait été qu'à 3 de value. Et là on se retrouve obligé du coup de claquer notre Barskin un peu complètement inutilement. Ah, c'est vraiment très triste là ce qui s'est passé. Hein. Ouais, on bloque avec le Command & Conquer. Voilà, on a compris qu'il allait revenir hein, de toute façon avec plus. On a voilà, très bien. Là, du coup, notre Arcane Seed, lui, il bloque 4. Hein, donc c'était vraiment ce qu'il fallait faire, bloquer d'abord avec le Command & Conquer pour garder une non-attack action qui marche avec l'Embodiment of Earth.
Bon, bah, on continue notre petit bonhomme de chemin avec je pitch une bleue, j'attaque avec ma Reaping Blade, mais on voit que l'écart se réduit et on a quasiment plus d'équipement. On a plus que 2 blocs d'équipement avec nos bots. Alors qu'en face, il reste 4 de blocs d'équipement. Et on n'est toujours pas actif. Donc là, notre adversaire attaque juste avec un snatch. Donc là, on s'en fout un peu de snatch parce que c'est la fin du tour de notre adversaire. Il peut pas claquer ses bots pour donner go again. Donc il va piocher une carte. Donc là, c'est pur dégâts. Donc on peut peut-être bloquer juste avec ce Command and Conquer. Prendre 1. Ouais, mais là encore une fois, je pense que c'est une erreur. Cet Arcane Seed, il doit rester dans notre main. Il fait qu'un de value. Alors que juste si on le joue le tour d'après, il fait au moins 2 de value, parce qu'on a plus de PV, donc on peut pas gagner de PV avec notre Reaping Blade. Et si on l'arsenal, potentiellement plus tard, il fait 5 de value. Donc là, on a encore perdu au moins 1 de value, et au pire 4 de value. Ce qui est énorme. En plus, non, mais c'est clairement, il fallait l'arsenal, parce qu'on va décompose tout de suite avec Plunder. Donc on sait que le tour suivant, ça va faire 5 de value, parce que bon, bah, nos PV, il va nous attaquer, hein, Syndra. Donc on peut accepter de prendre des dégâts et de passer en dessous de 13. Donc c'est vraiment une grosse erreur. On s'en fichait qu'il touche ce snatch. Là, alors là, on a vraiment une très mauvaise main. Il y a un monde où, oui, en Sing Bello, on enlève le channel monte héroïque par exemple, ou le shelter, et on espère toucher une bleue. Si on touche pas une bleue, c'est une catastrophe. Et le plan de sauvetage, c'est Arsenal Felling et attaquer avec l'épée, tout simplement. Et on touche pas une bleue. Donc c'est une catastrophe. Et donc là, je pense qu'il faut juste envoyer l'épée. Et voilà, et là c'est vraiment une mauvaise ligne à mon avis, parce qu'on fait 5 de value avec 3 cartes. Et surtout on renvoie Sphelling qui est vraiment très important. On renvoie Sphelling en dessous du deck, et donc on le reverra sûrement pas de la partie. Alors que c'est une carte très importante. On aurait pu se permettre d'envoyer un peu moins de dégâts. De toute façon, là, ce qu'on envoie à notre adversaire, ça l'impressionne pas du tout. On aurait pu envoyer, voilà, utiliser ce Hunting Edition, pitcher le Hunting Edition pour le Reaping Blade, garder Shelter of the Storm dans la main et Arsenal Felling. Il nous suffisait du coup ensuite de garder juste une bleue en main pour envoyer un Felling et vraiment reprendre une tempo. Parce qu'on a pris un petit avantage avec le 2-3 tours où notre adversaire était quand même assez mou à cause de notre disruption. On aurait pu appuyer encore plus avec ce Felling, c'est vraiment dommage. Voilà, en plus notre adversaire envoie un tour assez moyen. Il nous envoie 3 puis 4, ce qui est des chiffres assez basiques. Hein. Il menace pas le casque, donc là voilà, on peut rebloquer 2 avec cette route bonne. Bon, là on laisse passer, mais on voit que si on avait eu le Felling en arsenal, ben on était bien. Hein. Vraiment, on était très très bien. Donc là on va pouvoir arsenal cette route Moon Carapace et envoyer 5 de value avec notre bleu, mais c'est incomparable avec un Felling. On n'attaque pas du tout sa main, c'est que des dégâts, mais lui il propose beaucoup plus de dégâts que nous, hein, donc il est très heureux de ne pas être disrupt. Il est très heureux de ne pas être disrupt. Ah, il passe à 7. Ah, nous on arsenal un truc à 3 de value. C'est quand même pas extraordinaire. Bon, il lui reste 15 cartes dans le deck, hein, mais faut pas rêver, hein. On va pas aller à la fatigue. On va mourir avant, ou il va mourir avant. Hein.
Donc c'est pour ça que quand on renvoie nos très très bonnes cartes comme Felling en dessous, c'est vraiment dommage. Il y a des matchs où on va les revoir, il n'y a pas de souci, mais là il y a très peu de chances qu'on le revoie. Et ça fait partie des cartes prioritaires du match à lui envoyer dans les dents. Voilà, on est attaqué pour 3. Je pense qu'on met une Rootboon qui décompose. On a vraiment beaucoup de cartes R ce cimetière, il n'y a plus pas de raison de trop se poser de questions. Ok, alors ça, il attaque pour 4. Et avec ce kunai qui nous enverrait, ça ferait 5. Donc là en fait si on bloque 4, on fait 5 de value. Il faut vraiment. Donc même si on bloque 5 en fait, donc avec Canopy Shelter plus une bleue, en fait on a bloqué 5, hein, on a pris 5 de value. Donc bon alors là je sais pas pourquoi on bloque pas, donc on prend 5. Ce qui est complètement aberrant, surtout que derrière si notre adversaire attaque pas vraiment, bah on a une main qui fait rien. Hein. On a une DR en arsenal, on a 3 bleus en main. C'est nul. Et donc là, on va se retrouver à bloquer soit 3, soit 5 sur une... ouais. Là, si c'est pas une attaque derrière, notre adversaire, on va juste side P1, quoi. C'est ridicule. Ouais, c'était le bloc d'avant. Il fallait aller sur le bloc d'avant. Là, on sait plus quoi faire. En bloc 5, du coup, on perd de la value. On perd de la value pure. Hein. Ce bloc 5, fallait le faire juste avant. Et on aurait pu prendre 4. Ce qui aurait fait qu'on aurait eu une value de plus défensive hein, et un PV de plus à la fin. Alors on va vouloir claquer, je sais pas pourquoi on veut claquer les bottes là, parce que ok oui c'est parce que c'est le deuxième maillon. Donc si c'est une attaque, on a vraiment pas envie d'attaquer que sur une Rageur Swarm, ce qui est logique. Donc là s'il attaque même avec une 4 ou une 5, bah on est couvert avec notre DR en arsenal plus Welcome Dead. Mais là ce tour là il est complètement raté à cause de ce premier bloc, hein. Enfin de ce bloc sur le backplane. Bon, on renvoie nos 5 de value, ce qui est bien, hein, mais notre adversaire, ça le tue pas. Enfin, plus que 5, excusez-moi, parce que là, on avait 2 mics, donc on envoie 7 de value pour une bleue. Ce qui est très bien, mais on aurait pu prendre plus de value défensivement sur le tour de notre adversaire. Le problème, c'est que c'est pas létal. Hein. Donc là, pour l'instant, il peut nous mettre juste un petit bloc si vraiment il a peur et qu'il veut pas mourir derrière sur juste une bleue. Hein, parce que une bleue qui pitch pour Grasp, bah lui il a pas d'AB, il a juste sa dague, donc il en bloque qu'un seul. Donc il peut juste nous mettre un équipement, hein, sa veste par exemple, ou son casque. Il reste au-dessus des 2 PV, et ça lui assure encore 2 tours d'attaque pour essayer de nous tuer, sachant qu'il a des flick knives qui nous grattent. C'est à son avantage, hein, ce petit jeu là. Alors on prend une carte, on n'est pas mécontent de prendre une carte. On est vraiment pas mécontent de prendre une carte plutôt que de l'équipement ici. Alors on se fait attaquer pour 2. Ouais, on va vouloir bloquer. Non, on les prend, oui, ok. On les prend. Alors on a un gros Germinate hein, potentiellement si on meurt pas. il y a quand même peu de chances qu'on meure pas. Enfin qu'on meure pas, que les points qu'il nous propose ne nous tuent pas. Qu'on soit obligé de bloquer. Il lui reste 2 cartes. Bon. Là c'est un 5, donc ça fait vraiment très mal.
Ouais, on va essayer, on va les bloquer. Alors là on décompose parce qu'il reste un +1 dans le deck hein, quand même. L'effet +1 jeu de draw, donc ça ne nous coûte pas grand chose, donc autant le prendre. Il nous attaque pour 4 en bloc. On prend 1, on passe à 2. C'est pas le meilleur des scores, mais c'est mieux que 1. 1 où Flick Knife nous tue directement. Donc là nous on renvoie une bleue, hein, donc 5 de value. Il en absorbe une. Donc là il est obligé de bloquer. Mais il avait de l'équipement hein, encore, donc on est vraiment sur une... Même si les PV indiquent une sorte d'égalité, on est vraiment sur le back foot. Hein. Et surtout que maintenant les Flick Knives deviennent très pressants. Ah, on prend ce bloc 4 parce que bon, on est à 2, hein, donc on peut pas passer à 1 avec Flick Knife sur la table, même si on a Fruits of the Forest en main. On le prend maintenant, on n'est pas sûr que derrière il y ait des choses qui attaquent à 4 de nouveau. On prend notre petit bloc 2 avec Fruit of the Forest. C'était peut-être... Ouais, c'était peut-être RS Face qu'il fallait faire. Et pouvoir garder ce fruit de sa discard au cas où. Selon ce qui se passait. Bah là on est obligé de bloquer, hein, parce que si on passe à 1, n'importe quelle attaque dans sa main pourrait déclencher le Flick Knives et nous tuer. Il claque ses bottes, donc il a go again. Et il redonne de pouvoir attaquer avec un Thread of Disloyalty, une attaque à 3 qu'on est obligé de bloquer du coup. On se prend un Flick Knife, on est à 1. Donc là globalement si on regarde le board, soit on pioche du gain de vie, soit on est mort. Tout simplement. Ah non bah non, mais on est mort en fait directement parce qu'effectivement il peut remonter ses dagues avec Syndra et nous attaquer avec le Gogan. Bon, c'était une belle partie assez serrée. On perd quand même pas mal de value sur beaucoup de choses quand même. Hein. On a compté au moins 4 ou 5 instances dans la partie où on perd entre 1 voire 4 de value. Notamment avec des Arcane Seed qu'on aurait pu garder en arsenal, des Felling of the Crown aussi. Donc c'est vraiment une bonne leçon à garder en tête. Il faut qu'on maximise la value, qu'on accepte de prendre des dégâts parfois pour pouvoir en envoyer plus. On l'a pas trop mal fait au début de partie, mais en milieu de partie il y a eu quelques bugs mentaux. Hein. On a eu cette main triple rouge où je pense qu'on prend vraiment la... Bah, c'est horrible hein, mais ça arrive. Il faut savoir bien réagir dans ces cas-là et là on réagit mal. Il fallait clairement juste envoyer un coup d'épée et Arsenal la meilleure carte du match-up. Ça aurait été bien mieux. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'aventure From Common to Legend. Si vous voulez voir jusqu'où je peux aller, comment je m'améliore, bah pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout, si vous voyez d'autres erreurs que je n'aurais pas identifiées, laissez-moi ça en commentaire, ça m'aidera vraiment à progresser. On se retrouve très vite pour la suite sur la chaîne, et d'ici là, prenez soin de vous, et bon jeu à tous.